Bonjour à tous, nous avons un invité de choix aujourd'hui sur le plateau de la Provence. Vous le voyez en gros plan, il s'agit du Ballon d'Or France Football. C'est un plaisir très rare et nous avons la chance aujourd'hui à la Provence d'avoir ce trophée sur notre plateau. On va en parler avec Pascal Ferret, rédacteur en chef de France Foot. Bonjour Pascal, on va parler toute l'histoire du Ballon d'Or évidemment avec vous et puis de la suite puisque le 2 décembre on connaîtra le prochain Ballon d'Or. Mario Albano, grand reporter. Nicolas, je ne vous regarde pas, je suis subjugué. Vous êtes je fais comme Bielsa, vous êtes tombé amoureux. Pascal, première question. C'était quoi la création du Ballon d'Or en 1956 ? Quelques journalistes de France Foot qui ont cette idée géniale de créer le trophée du meilleur joueur, du meilleur footballeur. Ça n'existait pas, ils l'ont inventé, alors certainement pour un petit peu s'occuper, mais beaucoup pour mettre en valeur les stars du ballon rond. À l'origine, ils étaient une quinzaine à voter et 64 ans plus tard, ils sont 180. 180 journalistes qui votent chaque année et un journaliste par pays. Rappelez-nous comment est organisé le vote. C'est très précis. Et c'est à la fois très précis et très simple. Il y a un votant par pays, 180 votants. On fait des additions. La première place, c'est 6 points. La deuxième, 4 points. 3, 2, 1. On fait les additions et à l'arrivée, on a le lauréat. C'est aussi simple que ça. Mario, vous l'aviez déjà vu d'aussi près, le trophée ? Jamais. C'est vrai ? Jamais. C'est 40 ans de journalisme un immense bonheur. Voilà, un immense bonheur. En face, qu'est-ce que ça vous fait, tout simplement, Mario, voilà, vous qui ça me fait remonter des souvenirs d'enfance. Je disais avant qu'on vienne sur ce plateau avec Pascal, moi le plus ancien lauréat auquel je pense, c'est Denis Law en 1965. J'avais 7 ans et demi et pour moi c'était d'autant plus mythique que c'est un joueur qu'on ne voyait jamais jouer en France. Il jouait à Manchester, il jouait en équipe d'Écosse et à la télé on ne voyait ni Manchester ni l'équipe d'Écosse. Il a fallu attendre 68 que Manchester aille en finale de la Coupe d'Europe pour qu'on les voit à la télé. Donc, ce joueur, il débarquait un petit peu de nulle part. Et c'était aussi mystérieux que valorisant pour les journalistes qu'il avait élus, qui eux étaient aussi des élus en allant voir jouer des joueurs de ce calibre-là dans son pays. Pascal, comment est-ce qu'il est devenu une référence, ce Ballon d'Or ? C'est un trophée décerné par un hebdomadaire français, prestigieux soit, France Football, mais comment est-ce qu'il est devenu convoité par les meilleurs footballeurs du monde au fil des années ? On ne va pas jouer les prétentieux, mais je pense que ce qui constitue sa légitimité, c'est qu'il n'a pas bougé depuis le début. C'est-à-dire qu'il est élu par des journalistes, depuis son origine, et ça n'a pas changé. Il concerne, jusqu'en 1994, c'était simplement les joueurs européens qui étaient concernés. À partir de 1995, il s'est internationalisé, et depuis lors, donc tous les joueurs, tous les clubs de tous les championnats sont éligibles. À ma connaissance, il n'y a pas de grosses tâches sur le palmarès, donc crédibilité, légitimité, un trophée historique. Ça suffit. Mario, allez, on se souvient de JPP qui a reçu ce Ballon d'Or. C'était en quelle année ? C'était en 1991 et c'est le seul joueur l'ayant obtenu en jouant dans un club français. Qu'est-ce que ça représentait pour Jean-Pierre Papin ? Jean-Pierre me le disait, ce sera une interview demain dans la Provence, que pour lui ça restait une immense fierté parce que pour les 50 ans du Ballon d'Or, France Football avait invité tous les lauréats encore vivants, parce que malheureusement certains ont disparu, et Jean-Pierre avait fait signer, dédicacer le livre d'or que France Foot leur avait remis à tous les récipiendaires, et il m'a dit j'ai ça chez moi, j'ai ce collector, et donc j'imagine que pour lui, comme il me l'a dit, être dans la lignée de Johan Cruyff, de Michel Platini, de Franz Beckenbauer, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'autant que Pascal me disait avant, les joueurs qui ne l'ont reçu qu'une fois ont visiblement été encore plus émus. C'est ça ça vraiment quelque chose d'énorme, même pour des joueurs ultra récompensés qui ont un palmarès considérable. C'est toujours un moment d'émotion de remporter ce trophée. Je pense que c'est le seul moment dans l'année où ils peuvent briller tout seuls, parce que on en a beaucoup dit sur l'égoïsme ou la vanité des footballeurs, qui, lorsqu'ils arrivent en zone mixte,
parle pour toujours répéter la même ancienne, c'est-à-dire c'est un sport collectif, je ne serai rien sans l'équipe. Sauf qu'il y a un jour dans l'année qui leur appartient, c'est le jour de la remise du Ballon d'Or. Et rien que pour ça, ça reste des enfants. À partir du, on va dire, allez, de la mi-novembre, j'ai plein de nouveaux amis qui m'appellent, c'est-à-dire ce sont soit les entourages, soit les joueurs directement pour savoir où est-ce qu'on en est dans le scrutin. Ouais, difficile pourtant de favoriser l'un ou l'autre, même impossible évidemment, hein. C'est un jury, on ne peut pas être jugé un journaliste par pays, Exactement. voilà, c'est toujours très précis. Donc la remise, c'est le 2 décembre. D'ailleurs, Mario, un dernier mot. oui, un petit mot. Michel Platini a longtemps reproché, je crois qu'il reproche encore à France Foot, de ne pas avoir eu le Ballon d'Or en 1977, parce que c'est le juré français, Jacques Ferrand, je crois, qui ne l'avait pas placé en tête. Bon, il a eu 3 fois par la suite, donc il a eu 3 c'est fois, largement il rattrapé. fait partie de ceux qui l'ont reçu le plus souvent. Lundi 2 décembre, c'est ça. Sur Pascal. lundi 2 décembre, sur la chaîne L'Équipe, remise donc des 4 trophées, le Ballon d'Or masculin, le Ballon d'Or féminin qui est apparu l'année dernière, le trophée du meilleur jeune, le trophée Copa qui est apparu lui également l'année dernière, dont le tenant est Kylian Mbappé, et puis la nouveauté cette année, c'est le trophée Yachine récompensant le meilleur gardien. Allez, Pascal, vous ne pouvez rien dire, mais Mario, votre avis, Mbappé, c'est pour cette année, à votre avis? Je ne pense pas. Il a été éliminé en 8e de finale de la Ligue des Champions et généralement, sauf si ça avait été l'année de la victoire française en Coupe du Monde peut-être, mais là, qu'a-t-il fait de plus que des joueurs qui ont gagné la Coupe d'Europe? Il y a ses qualités, il y a son don, mais il a encore le temps. Merci Mario, merci Pascal de nous avoir amené ce Ballon d'Or ici à la Provence.